Hey, salut à tous. Aujourd'hui une vidéo plutôt spéciale. Je vous présente mon bateau. C'est parti. Tout d'abord, on va parler de la coque. C'est une base de pneumatique 400. Donc c'est similaire au Cap 400, sauf que la couleur est orange. C'est adapté pour la sécurité. Donc pourquoi cette base? Ça fait 4 mètres par 1,90 m. Donc c'est largement suffisant pour mes besoins. Et aussi, cette coque est super stable. Donc les dimensions et la forme lui permettent vraiment d'être stable sur l'eau. Et ça, c'est vraiment pas négligeable niveau sécurité. Autre point hyper important qui me plaît sur ce bateau, c'est la hauteur des francs-bords. Ça fait vraiment une marge de sécurité supplémentaire et ça, c'était vraiment un point important. On va passer à l'intérieur du bateau et je vais vous présenter le pontage et l'aménagement intérieur. Ce que je voulais moi de base, c'est quelque chose de simple avec une réelle optimisation de l'espace pour pouvoir vraiment ranger un maximum de matériel sans perdre trop de place avec les équipements. On va aller y jeter un œil de plus près. Donc sur le pont avant, on peut voir qu'il y a 4 trappes. 4 trappes dont 3 qui me permettent vraiment de pouvoir stocker des leurres, des boîtes, du matos de pêche en général. Tac, donc une autre petite. Voilà, il y a déjà un petit peu de bordel dedans. Et la troisième, pareil. Tac. Donc ça me fait déjà 3 belles trappes où je peux ranger mon matériel. Et la quatrième, donc la centrale. Donc une trappe plutôt spacieuse qui me permet de mettre vraiment un petit peu tout mon matos, les vêtements, la glacière, les bières, très important. Voilà, ça me permet de stocker, comme là vous voyez, il y a la rame de secours et puis une petite corde. Donc dans celle-ci, on retrouve aussi un petit peu de matériel nécessaire à l'équipement du bateau. La batterie principale, c'est celle-ci qui va alimenter le tableau électrique et qui va me permettre d'actionner, d'ouvrir et fermer les interrupteurs pour les autres équipements. Donc c'est celle-ci la principale, une 100 Ah, et du coup il y en a une deuxième qui est en train de charger, qui en théorie vient sur le bout ici pour équilibrer le bateau, une 130 Ah uniquement pour le moteur électrique. Au niveau de la moquette, donc c'est une moquette marine bouclée. Pourquoi la boucler? Tout simplement parce que l'aspect me paraissait, c'est personnel, mais paraissait vachement plus beau. Elle est adaptée pour les sols à la base, et du coup elle est un petit peu plus résistante. L'inconvénient principal, c'est que avec les micro-boucles, quand vous faites tomber un leurre par terre, il se peut que l'hameçon s'accroche dans les petites boucles. Mais bon, c'est un détail. Les 2-3 premières sessions, ça m'a pas forcément dérangé. Donc voilà. Ça donne ça. Sur le pont arrière, donc pareil, on retrouve juste un plancher, pas de fermeture, un plancher, donc il y a un espace ici dispo, un siège fixé sur ce plancher. Je pense que je viendrai mettre une platine amovible avec le second siège, donc son petit frère ici, tout ça pour pouvoir l'enlever et garder cet espace là accessible pour pouvoir pêcher depuis cette place. Hyper important, 2 porte-gobelets. C'est primordial sur un bateau. On part à la pêche, c'est pour s'amuser et boire un coup. Voilà. Donc, et puis la petite zone de jonction. Donc toute mon électricité passe en dessous. On y vient après. Donc niveau matos concernant on va dire la plateforme. Donc moquette marine, poignée inox, charnière inox et du contreplaqué baquilisé en 18 mm. Voilà. Donc il faut savoir que le pontage, il vient tout simplement poser sur les bancs de la coque d'origine. Il y a juste 3 points sur chaque côté, donc c'est-à-dire 6 points d'accroche sur lesquels je suis venu mettre une équerre alu me permettant de venir reposer sur
cet équerre à gauche puis à droite. Ce qui me permet de renforcer ma partie centrale et du coup ça me fait quelque chose d'hyper costaud et surtout ça me fait pas surélever mon pontage, ce qui me laisse aussi un grand franc-bord comme je le voulais, comme dit précédemment, au niveau sécurité. Concernant la console, donc on est sur une console faite maison. On y retrouve le panneau électrique principal, le coupe-circuit principal, le volant, le voltage de la batterie qui permet d'alimenter l'électrique devant et mon petit bouton maison de trim de moteur arrière. On y vient après. Un petit filet pour ranger des babioles et c'est parti. Donc là mon support pour fixer mon éco-sondeur principal. On a également juste sous la console l'extincteur, hyper important, organe de sécurité. Ici il y a les trois chargeurs qui me permettent d'alimenter les trois batteries du bateau, ainsi qu'une prise qui me permet d'alimenter en une seule fois ces trois chargeurs. Très pratique. J'ai pas fait le point, mais en dessous du plancher arrière, il y a 4 choses à savoir. Ici, c'est mon relais maison de trim de moteur arrière. On y vient après. Ici, c'est la batterie arrière qui me permet d'alimenter ma trim et mon démarreur électrique. Ma jerrycan d'essence qui part vers le moteur thermique. Et puis tout simplement une petite lumière. Je vous les présente de suite. Donc j'ai voulu avoir quelque chose d'hyper pratique, de simple, mais voilà, d'accessible en toutes conditions, c'est-à-dire très tôt le matin ou tard le soir quand on range. Donc voilà, une bande LED qui est fixée juste sous le plancher arrière. Clac, donc allumé. On va tout de suite faire le point sur les luminaires. Hop. Et il y en a une dans chaque trappe. Donc ça permet vraiment de pouvoir préparer le bateau tranquillement, même quand il fait noir ou obscur. Donc tac. Hop, et une bande LED à l'avant. On va faire le point sur l'électricité. Bon, je vous dis tout de suite, c'est surtout mon père qui travaille dans le métier, qui m'a fait tous mes raccordements et le plan électrique niveau sécurité sur le bateau. Néanmoins, j'en ai appris beaucoup sur le chantier. Si vous avez des questions, je peux vous aider. Donc du coup, au niveau électricité, donc le tableau électrique, le voltage de la batterie ici. Donc on a deux interrupteurs pour les lumières, donc lumière arrière, lumière avant. Ensuite, on alimente l'éco-sondeur qui est juste ici. Ici, on est sur la pompe de cale qui est juste derrière et qui va être installée prochainement. Et là, ici, on est sur l'alimentation directe du moteur électrique avant. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais, c'est de pouvoir intervenir depuis ce tableau de bord sur l'intégralité de mon électricité à bord. En plus de ça, on a 2 prises USB. Hop. Et une prise allume-cigare. Donc pour les portables, les batteries de caméra, c'est toujours intéressant. On va les voir maintenant. Je vais allumer la lumière. On va faire le point sur le tableau électrique. Donc du coup, c'est tout simplement pour vous montrer que chacun de mes raccords ont été protégés par des relais, ce qui me permet vraiment de protéger mes instruments entre la batterie et l'instrument, et du coup de passer par ces relais qui se mettent en sécurité s'il y a un souci. Voilà. Et tout ça raccordé à la console. Petit point, petit focus sur le disjoncteur waterproof ici en bas à droite pour le moteur avant. Pour finir sur l'aspect électrique, un point hyper important, c'est que je voulais, même si des fois je suis un petit peu tête en l'air, si j'oublie un des interrupteurs ou voilà, s'il y a quelque chose d'ouvert sur mon tableau électrique, mais du coup je voulais que le général soit pouf un coup, et une fois que ça c'est dans mes mains, il n'y a vraiment plus rien qui alimentait, aucun risque. Allez, on passe sur les moteurs arrière et avant. Donc niveau moteur arrière,
on est sur un Tohatsu 25 chevaux 2 temps de 1995. Donc c'est un moteur que j'ai rajouté après avoir acheté la coque. Donc j'ai fait 2 sessions pour l'instant, ça tourne plutôt bien. Avec cet ensemble-ci qui pèse au total 500 kg sans la remorque, on monte à 37 km/h à 2 personnes. Donc voilà, c'est déjà largement suffisant, j'en voulais pas plus, ça me suffit amplement. Donc là, j'ai déjà repeint le capot, je pense que je vais repeindre sur la couleur d'origine. Je vais m'occuper aussi de l'intégralité du moteur. Petite particularité que je voulais vous présenter, c'est que du coup, la trim, c'est quand même un outil qui m'intéressait. Et en fait, j'en ai fabriqué une maison, donc avec un vérin acheté sur internet. Et puis, du coup, j'ai adapté des pattes de fixation exprès pour pouvoir adapter la trim. Je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai mis le petit interrupteur ici et vous voyez, il y en a un qui va arriver ici. Je monte. Je descends. Ça s'en va et ça va. Donc voilà, c'est un moteur qui fait 52 kg. Donc en fait, c'est l'avantage des 2 temps, c'est que c'est plutôt léger. Donc là, je vais faire son petit entretien pour pouvoir débuter la saison comme maintenant. Le moteur avant. Donc c'est un moteur électrique 55 livres, arbre de 137, 1m37. Voilà, donc ça fait 3 années déjà que ce moteur me suit. Il est plutôt robuste, il n'a pas le fonction ancrage. Donc c'est on va dire, c'est le seul point qui me manque un petit peu, mais largement suffisant pour des utilisations simples et des pêches, on va dire, standards. Au niveau raccordement, c'est un point que je voulais vous montrer. Donc ici, vous voyez les petites pinces croco avec écrou ici. Donc tout simplement, ça, ce système pince croco, c'est quand je le mets sur la barre qui est sous la bâche là-bas. Voilà, parce que là ici, l'objectif c'est de pouvoir le switcher, parce que des fois je prends la barque sur certaines zones et le bateau sur d'autres. Et du coup là, on enlève les pinces croco pour le bateau. Et vous voyez, il y a les 2 attentes qui sont ici. On passe le câble sous le pontage. Et en fait, on n'a plus qu'à venir mettre ce petit système à pincer le noir avec le noir, bien sûr. Et vous n'avez plus qu'à serrer les deux. Et ça me permet de pouvoir switcher entre le bateau et la barque facilement le moteur électrique. Donc ça, c'est vachement sympa. Un point super important, c'est ça. Le support moteur avant. Donc ça c'est un mec du groupe de Cap 400, il se reconnaîtra. Super boulot, fait sur mesure, la découpe de précision, et en plus de ça bouge pas, c'est propre. Regardez-moi ça comme c'est. Voici ici, on va parler de la remorque. Il y a eu un petit peu de travaux dessus, des aménagements. Je vous présente ça tout de suite. Donc on est sur une remorque 750 kg. Je l'ai changé, à la base il y avait une 500, mais du coup comme le bateau fait déjà 500 kg à lui-même avec tous ses équipements et que la remorque faisait 100, j'étais à 600, donc je dépassais de 100 kg le PTAC de l'ancienne remorque. Donc c'est 750, donc plus de problème. J'ai adapté ici un support alu pour pouvoir venir y placer des feux LED étanches qui éclairent plutôt bien. Tac. Hop. Donc des 2 côtés. Hop. J'ai également aussi adapté des patins. Donc des patins maison. J'ai fait les supports maison. Donc pareil, j'ai acheté de la moquette marine pour que ça dure dans le temps. Donc hop. Des 2 côtés. Donc c'est des poteaux 70-70, 1m80 de long, traités classe 4. Voilà. Donc j'ai mis de la colle néoprène et puis des agrafes. J'avais oublié un petit point avant de faire la pseudo-conclusion. La sonde, donc tout simplement, je l'ai gardé bien écarté du moteur pour pas qu'il y ait d'interférence, mais je l'ai sur un pied réglable. Tac. Donc ici c'est ma sonde d'éco-sondeur.
qui part sur le support qui est ici. Donc voici pour cette petite présentation rapide du bateau. Si je devais changer des choses après cette saison, je vais déjà me faire la main cette année avec cet ensemble. Si je devais changer des choses, ce serait tout simplement, c'est quand même ce qu'il y a de plus cher. Le moteur thermique, je passerais sur un 4 temps, plus écologique, par une consommation un petit peu plus faible, et puis économique aussi en termes de consommation, même si sur des 25 chevaux c'est pas non plus le point le plus fort, et puis surtout robuste et silencieux. Ça c'est les points les plus importants. Donc on verra aussi ça par la suite, toujours avec trim, parce que c'est vraiment un sacré confort pour des feignants comme moi. Et puis du coup le deuxième point, ce serait le moteur avant. Je passerai sur un modèle avec ancrage, et puis ça me permettrait de pouvoir vraiment m'immobiliser précisément sur un spot avec une sonde intégrée pour pouvoir vraiment faire des dérives précises et programmées. Voilà, un petit peu de technologie supplémentaire, ça permettrait de gagner un peu en précision, peut-être pas en poisson, mais surtout de pouvoir peut-être comprendre d'autres choses. Et puis du coup, lié un petit peu avec l'électrique avant, ce serait de rajouter un éco-sondeur, peut-être switcher celui que j'ai, le 5 pouces arrière, le passer de devant, comme c'est un DI, et je mettrais un SI sur l'arrière. Voilà, donc ce serait plus à voir en fin de saison. On verra comment ça se passe, vous allez le revoir dans les vidéos prochaines. Je ferai l'ouverture du brochet avec cet ensemble. Et puis surtout, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Moi je tenais à remercier tout simplement 2 groupes sur Facebook qui m'ont permis de pouvoir développer ce projet et de le faire de manière réfléchie et précise. Cap 400, le premier groupe, et Bassbot Création, le deuxième groupe. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, le petit pouce, et puis moi je vous dis à bientôt, salut!